Bonjour à toutes les vierges, les signes solaires en vierge, les ascendants vierges et les signes lunaires en vierge. Si votre signe principal, votre signe solaire c'est le vierge, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos sur votre ascendant et votre signe lunaire, ça pourra vous donner des compléments sur le tirage. Donc bienvenue pour ce tirage du mois d'avril 2021. Bien sûr, n'oubliez pas que c'est un tirage général et que malheureusement celui-ci ne pourra pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Et bien sûr, comme j'aime le dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Quoi qu'il en soit, vous pouvez changer les choses. Et même si le plus grand médium du monde vous tirez les cartes, il ne faut pas oublier que le plus important, c'est sa guidance intérieure. Si vous sentez, si vous devez, vous sentez que vous devez faire quelque chose, même si on vous a indiqué le contraire, le mieux c'est de suivre ce que vous avez envie de faire. C'est le plus important parce que ça veut dire que vous devez en passer par là. Voilà, donc on va attaquer. Je vais commencer du coup par l'énergie du début de mois, l'énergie dans laquelle vous entrez dans le mois d'avril. Quelle va être cette énergie? Donc je vais prendre ce jeu-là pour commencer. Ouh là, il y a directement une carte qui vient de tomber. Je vous mettrai en barre de description tous les jeux d'oracle que j'ai utilisés, jeux de tarot et jeux d'oracle. Donc cette énergie du début de mois, on a l'amour qui sort, je vous la montre bien. J'espère que vous la voyez bien, il y a beaucoup de lumière. L'amour, c'est chouette comme énergie de début de mois. Pour moi, vous êtes porté par vos envies, par votre cœur, par ce qui résonne au fond de vous. Peut-être vous avez rencontré l'amour aussi récemment et c'est quelque chose qui vous porte. En tout cas, vous vous placez au niveau du cœur, les vierges. Donc c'est un mois qui s'annonce plutôt chouette, hein. En tout cas de la manière dont vous le démarrez ce mois-là, placé sur cette envie d'amour, cette envie de suivre ses passions. C'est un cœur couronné, un cœur qu'on écoute. En tout cas il y a cette envie-là, il y a d'aller dans ce sens-là. Donc c'est une belle énergie pour commencer. Du coup maintenant je vais aller regarder l'énergie principale du mois d'avril 2021 pour vous les vierges. Donc l'énergie principale du mois d'avril 2021 pour les vierges. Hop. Il y a deux cartes qui sont sorties. J'en voulais qu'une, mais il y a deux cartes qui sont sorties. Donc j'ai la plume et j'ai l'union sacrée. Alors, je décale un petit peu. Voilà, donc plume et union sacrée. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce que racontent ces cartes pour l'énergie principale de ce début de mois? Alors, avec la plume, on vous dit et on vous indique que vous êtes protégé dans toutes vos démarches et dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre. L'union sacrée, je le vois sur différentes formes. C'est comme si vous étiez dans une sorte d'alignement avec vous-même. Vous retrouvez un alignement ou peut-être même une rencontre qui va être importante en tout cas et qui va vous être importante si c'est le cas pour vous aider à vous aligner, à rayonner, pour suivre ce cœur, cet amour, vos passions qui sont là. Donc de très belles énergies, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes encouragé dans vos démarches et vous êtes dans une énergie, la principale, où vous allez vous aligner avec vous-même. Et peut-être même faire des rencontres pour certaines vierges. Donc, on va continuer avec, je voulais qu'une énergie principale, mais maintenant, je vais me passer aux énergies générales. Pour les énergies générales, je vais passer avec un autre jeu. Tac, tac, tac. Je vais prendre celui-ci. Alors, les énergies générales du mois d'avril 2021 pour les vierges. Hop, hop. Les énergies générales du mois d'avril 2021 pour les vierges. Allez, hop là, hop, donc deux cartes qui ont sauté.
Et la troisième. Alors, on a eu la stérilité qui est sortie. On a ensuite les changements. Et la gestation. Alors, ce début, en tout cas, pour les énergies générales, au départ de ce mois d'avril, vous avez l'impression d'avoir été, comment dire, contraint, bâillonné, de ne pas pouvoir faire les actions dont vous avez eu envie de faire. Peut-être que vous avez vu ces énergies le mois précédent et du coup, là, ce qui est chouette, c'est comme il y a cette énergie du cœur et que vous êtes protégé, que vous avez envie de suivre vos envies, c'est ce qu'on nous indique avec les changements. On indique que vous passez d'une étape à l'autre, que vous sortez de cette étape-là au mois vous sortez de cette étape-là où vous vous sentiez restreint, vous vous sentiez bloqué sans moyen d'action pour un état là de changement. Là, ce mois d'avril, il va vous amener vers une transition pour vous retrouver dans votre élément, donc pour retrouver dans l'eau symbole de sentiment. C'est comme si vous étiez un peu en dehors de tout ça, mais avec cette énergie principale là de la plume, comme quoi vous êtes protégé, et cette union sacrée, on vous indique que oui, il y a un réalignement, il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire, qui va se faire du coup au mois d'avril 2021. Et avec la gestation, il y a tous ces changements que vous êtes en train d'amorcer, et ça vous fait réfléchir et ça vous fait porter des envies. On voit sur cette carte une femme là qui porte un œuf d'un projet, un projet lumineux qu'elle veut mettre en place, et du coup c'est un peu votre démarche en ce mois d'avril, c'est que vous allez couver vos œufs pour qu'il en ressorte des bénéfices, pour des œufs. C'est un peu comme si vous alliez planter les graines de votre avenir, les graines de ce dont vous désirez. Donc voilà les énergies principales de ce mois. Donc c'est plutôt chouette en réalité. Vous sortez de cet état où vous vous sentiez prisonnier d'une situation. Donc je vais continuer avec les énergies professionnelles. Avant, je vais demander un conseil pour vous aider justement à vous lancer dans ce changement, parce que du coup c'est un changement et c'est pas forcément évident, toujours les transitions. Donc je vais demander un conseil là à ce mois d'avril pour vous aider à passer de cette étape où vous vous sentiez stérile à ce changement. Oula, j'ai une carte qui a sauté. Donc le conseil, c'est la montagne. Hop, donc une très belle carte. Avec cette carte, qu'est-ce qu'on nous dit? On voit un paysage calme, apaisé, lumineux. Donc il y a le premier conseil, ça va être je sais que la période est un peu compliquée, mais si possible, s'il y a moyen, n'hésitez pas peut-être à bouger un peu, ou à faire des choses qui vous mettront au calme, des choses qui vous plaisent, aller dans les activités, faire peut-être méditer un peu, mais je pense que vous avez un grand besoin de nature, hein, vous les vierges. Et avec cette montagne, on vous dit de vous apaiser, de vous calmer, de vous poser. Et en vous posant, ça vous permettra de mettre les choses au clair pour pouvoir amorcer des changements, pour pouvoir avancer. Je vais voir s'il y a un autre conseil pour amorcer cette transition, ces changements. Hop là. Donc il y a cette carte qui a eu envie de venir. Du coup, je la prends. Et on a la révolution. Très belle carte également. On voit qu'avec cette carte, vous décidez, vous allez de l'avant, et c'est comme si vous retiriez une carapace, votre peau là qui est pleine de blessures, et que vous vous apprêtez à la jeter. Et c'est un peu comme si on vous conseillait, on vous disait,
L'autre conseil pour pouvoir avancer, amorcer ces changements, c'est de laisser les choses là où elles sont. Il y a différentes blessures, différentes choses là qui appartiennent au passé, que vous aviez gardé en fait sur vous, qui continuent à vous impacter. Et là, avec ce mois d'avril, comme vous décidez de suivre votre cœur et d'avancer, il y a certaines blessures, hein, comme tout à chacun, on a tous des blessures que vous acceptez, mais que vous laissez en fait au passé. C'est que vous comprenez, elles appartiennent au passé, elles font qui je suis, je ne les renie pas, mais je n'ai plus à les porter en fait maintenant, parce que je suis une belle personne sous cette carapace là. Je suis cette belle personne. J'ai un peu de mal avec la caméra inversée. Je suis cette belle personne. Et je laisse, je laisse là tout ce corps là qui me décrivait au passé. Il ne m'appartient plus. Ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas qui j'ai envie d'être. Donc suivez bien votre envie de qui vous avez envie d'être. C'est ça l'autre conseil. C'est laisser le passé au passé et dirigez-vous vers la personne que vous avez envie d'être. Ça vous aidera à penser, à mettre en place des choses pour vous avec cette gestation, à mettre en place des choses qui vous feront avancer. Voilà. On va continuer du coup avec les énergies professionnelles. Pour les énergies professionnelles, j'ai envie de prendre non, ça sera celui-ci, tiens. Hop, l'oracle de Tao. Énergie professionnelle, oula, c'est bon, du mois d'avril 2021 pour les vierges. Hop là. Il y a une carte qui a sauté. Énergie professionnelle, mois d'avril pour les vierges. Avril 2021. Ah, on a de belles cartes. On a le progrès pour commencer. Alors, juste ici. Ensuite, on a le réceptif. Et la commissure des lèvres. Tac. Alors, d'un point de vue professionnel, ce qui ressort, c'est plutôt positif, hein, parce que avec le progrès, on parle d'un avancement. C'est que vous, justement, on voit cette personne là qui a l'air apaisée. J'ai un peu du mal avec les cartes, qui a l'air du coup apaisée, qui s'aligne avec ses désirs, qui s'aligne avec ce dont elle a envie de faire. Et en apaisant du coup son mental, elle se repositionne au niveau de son cœur, hein. C'est ce qui sortait aussi, c'est ce que vous avez envie, et c'est ce qu'on vous encourage à continuer, à vous aligner avec vous-même pour vous retrouver. Et du coup, ça se passe aussi également professionnellement, tous ces progrès, cet alignement. Et avec la carte du progrès, on vous dit que professionnellement, vous êtes dans un alignement, vous êtes dans une confiance, vous êtes dans un avancement. Donc c'est plutôt positif. Avancement, obtention de reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Et pour moi, c'est ça. Il y a une clarté qui est en train de se faire dans ce que vous voulez, dans ce que vous avez envie de faire, même professionnellement parlant. Et on a ensuite en plus le réceptif. Vous vous connectez vraiment à votre chakra du cœur, hein. Ici, il est plus lumineux qu'autre part. Et on voit que vous ressentez, vous êtes de nouveau à l'écoute de votre cœur et de votre corps. Et ça va vous aider justement à pleinement vous épanouir dans votre travail ou dans vos projets professionnels. D'être à votre écoute. Il y a quelque chose où vous prenez vraiment tout ce qui vient, tout ce qui se passe. Donc c'est vraiment un bon mois, hein, qui s'annonce pour vous, du coup, en tout cas les vierges. En tout cas, pour le moment, il a l'air plutôt très positif. Et en plus, avec la commissure des lèvres, on voit que vous êtes dans... vous appréciez les choses, hein, ce qui vient, avec ses yeux fermés, cette bouche entrouverte. On voit qu'il y a des choses qui sont libérées, peut-être même la parole, une parole libérée, j'ai l'impression. C'est comme si vous ouvriez la bouche depuis un moment et que vous osiez affirmer aussi vos envies. Mais commencez à les dire, mais même peut-être plus, premièrement,
dans un premier temps pour vous. C'est comme si vous vous autorisiez pas à peut-être penser certaines choses pour votre avenir professionnel, penser certaines choses pour vos projets professionnels, penser certaines choses dans votre travail. C'est comme si, même dans un premier temps, vous n'osiez pas vous les dire. Et là, vous libérez en votre pensée sur ce que vous désirez pour vous, et ça vous fait un bien fou. Et pour moi, ça va se voir, hein, ça va se ressentir, hein, sur vous et dans votre travail. Donc c'est vraiment très positif. On va demander un conseil pour continuer. Oula, aller là-dedans, il y a une carte qui a sauté directement. On la récupère et c'est la contemplation. Vraiment, il y a cette notion qui ressort énormément. Déjà dans les énergies générales avec la montagne, et ensuite avec cette contemplation où on vous dit, hein, n'hésitez pas à prendre l'air, à sortir un maximum, vous rapprocher de la nature un maximum autant que faire se peut, bien sûr, mais c'est une forme de méditation pour vous, de faire des balades, et ça vous permet de vous retrouver, vous, un peu en dehors de ce brouhaha dans lequel vous avez pu être, hein. Je pense que vous avez un peu été, ou vous vous êtes plutôt chahuté dans votre esprit, et cette contemplation, ça permet d'apaiser l'esprit et de mieux vous ressentir avec ce réceptif, de mieux vous sentir, de mieux savoir où est-ce que vous voulez aller, et ça va vous aider à vous apaiser, hein. Donc vraiment, on vous invite à ça, hein. Un maximum de nature, un maximum de balades, de choses. N'hésitez pas à sortir, hein, à vous ouvrir, pas forcément dans le sens sortir voir du monde, mais pour vous retrouver vous, en fait. C'est ça qui est important là pour vous les vierges, c'est ça le conseil qui vous est donné. Vous retrouvez vous. Voilà. On va voir du coup maintenant pour les énergies sentimentales pour le mois d'avril 2021 pour les vierges. Énergie sentimentale pour les vierges, mois d'avril 2021. Avec le normand pour les vierges 2021. En tout cas, il est vraiment chouette, hein, votre tirage pour le moment. On va voir si sentimental ça suit, mais pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne suive pas, hein. Hop. Sentimental, et j'élargis également au social, hein. Hop, ce sera celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je sais plus où poser mes cartes. Ou pas. Et je fais tout tomber. On a l'arbre. Alors, on a l'arbre. Oula, alors je vais réussir. On a ensuite le messager. Tac. Et le jardin. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Du coup, d'un point de vue sentimental et plus élargi d'un point de vue social, pour moi, il y a un rapprochement de votre famille et une envie de fonder votre famille, une envie d'être avec vos proches. C'est ça qui ressort avec les racines. C'est important pour vous et c'est ce qui va vous aider aussi justement à vous reconnecter et vous trouver. Après, famille, ça peut être au sens large, hein. Ça peut être la famille qu'on a choisie, hein, tout simplement. Des personnes qui nous sont proches. Et ça va vous aider justement à aller en avant, à faire un bond en avant. Là, c'est ça qui me marque. C'est comme un cheval là qui assure les manèges. Et là, j'ai l'impression qu'il est totalement sorti de cette routine et de ce manège. Il est sorti d'un cycle. Et là, d'un point de vue sentimental, j'ai l'impression que vous sortez d'un cycle. Mais ce n'est pas étonnant puisque vous êtes dans un rééquilibrage. Et en vous rééquilibrant, ça vous permet de sortir, de constater certaines choses et de sortir de cercles dans lesquels vous aviez pu être emprisonné d'un point de vue sentimental. Donc c'est un bond en avant pour vous, un réel bond en avant.
Et avec en plus le jardin, bah, il y a la nature qui ressort encore une fois. Il y a des sorties, on vous invite encore à sortir, même sur le plan affectif, ça vous aidera. Et là, ce qui me marque surtout, c'est il y a une ouverture qui se fait d'un point de vue sentimental. Hein. Il y a une réelle ouverture. On voit là cette montée des marches qui amène vers une superbe serre avec des colombes qui sortent. Donc il y a une paix, un apaisement. Si vous êtes déjà en couple, eh ben il y a un bond là qui est en train de se faire dans votre couple. Il y a une étape qui est en train de se franchir, une étape que vous attendiez peut-être et qui est là, qui arrive. Pour les personnes célibataires, ça peut être aussi une rencontre hein, avec ce bond en avant et avec cet arbre là qui symbolise la famille. Il y a un réel bond en avant. J'ai envie de tirer une dernière carte pour le sentimental qui a sauté toute seule et on a le temple. Magnifique carte. Alors en plus je la trouve magnifique avec ce soleil qui est en train de se lever, qui est en train de s'illuminer et pour moi c'est la représentation de votre temple intérieur et il y a quelque chose de l'ordre du vous vous êtes reconnecté à vous. Donc s'offre devant vous d'un point de vue social et sentimental des perspectives nouvelles. Hein. C'est comme si vous redécouvriez qui vous êtes et vous le montrez. Et par principe de loi d'attraction, ça fait que pour moi il peut y avoir des rencontres. Hein. Il peut vraiment y avoir des rencontres. En tout cas, si c'est pas ce mois-ci, si vous êtes continué dans cette lancée, ça sera prochainement hein, qu'il pourrait y avoir tout ça. Hein. Mais là, il y a une réelle envie là de vous reconnecter à vous et d'un point de vue sentimental même dans un premier temps vous reconnectez vraiment à vos sentiments, à ce que vous désirez, à ce que vous voulez établir. Donc c'est vraiment chouette tout ça. Du coup je vais tirer une énergie pour voir de fin de mois, parce que j'ai demandé comment vous commenciez le mois, comment vous attaquez ce mois. Donc vous attaquez ce mois avec l'amour, où vous suivez vos passions, vous allez vers ce que vous avez envie de faire. Donc on va voir avec tout ça comment vous terminez le mois. Comment est-ce que les vierges terminent ce mois d'avril 2021. Pour les vierges. Voilà. Et on a la claire. Alors, avec toutes les lumières, on voit pas très bien. Mais on a la clairvoyance. Très belle carte. La clairvoyance, pour moi, c'est que du coup, il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair, justement, dans ce que vous visez. C'est comme si vous aviez maintenant ce mois d'avril vous a permis d'avoir un objectif de vie, que ça soit professionnel, sentimental, de manière générale, hein, dans tous les aspects, il y a une visée. Vous savez maintenant où est-ce que vous voulez aller, de quelle manière vous êtes, peut-être pas, non, on me dit peut-être pas encore totalement de quelle manière, mais il y a un avenir, il y a quelque chose qui se dessine pour vous, qui est beaucoup plus clair et un esprit apaisé. Vous voyez les choses et vous savez ce que vous voulez pour vous. C'est ce que me dit cette carte avec la clairvoyance. Super. Alors je vais canaliser maintenant un message de vos guides par clairaudience. Et donc je vais me concentrer et je vais voir ce qui va en ressortir. Quels conseils vos guides ont à vous donner. Alors on me dit du coup que pour vous les vierges, de belles perspectives s'offrent à vous pendant ce mois. Cependant, il ne sera pas, entre guillemets, toujours lumineux. Quelquefois, vous vous sentirez un peu perdu. Mais cela est normal, cela fait partie de votre avancement. Vous êtes dans un équilibre, ou dans un équilibrage, dans un équilibrement. Pas très... c'est comme ça je ressens. Voilà, vous êtes dans un équilibre et vous allez de l'avant. N'hésitez pas à nous demander votre aide afin que nous puissions vous guider et afin que nous puissions vous guider dans ce que vous désirez. Nous sommes à vos côtés et vous n'êtes pas seul. Observez bien auprès de vous, vous pouvez compter sur certaines personnes. Nous vous aimons et soyez fiers du chemin accompli. Voilà du coup le message de vos guides pour les vierges.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je serai ravi de lire vos messages, voir si ça vous a parlé ou pas. Moi, ça m'aidera à m'améliorer. Donc je compte sur vous pour lâcher des petits likes et des commentaires. Je serai ravi de ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance hebdomadaire, ou sinon au mois prochain pour le mois de mai. Je ne savais plus quel mois on allait être après avril. Donc voilà, au revoir les vierges.